Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous fais pour cette première étape d'aujourd'hui? Bon, on va commencer par la modif de la moquette. Donc, c'est facile. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut de la patience et de la précision. Le pourquoi, ce sont des critères de précision. Il faut juste suivre la ligne de thermocollage de la moquette. Voilà. Et ensuite, tirer sur le morceau à enlever. Donc voilà. Bon, c'est pas foncièrement difficile. Ça, c'est vrai. Non, c'est sûr. Bon, donc ça va, tu vois, je t'avais expliqué un peu comment il fallait faire et tu vois, ça va tout seul. Ça va tout seul. Ça va, elle se déchire pas trop non plus. Non, je fais attention quand même. Là, le bleu, par contre, on voit la différence. On voit qu'il est neuf. Oui, bah ça, il a pas subi les... Comment dire? Le soleil. C'est ça. Les effets du soleil. Tout à fait. Pourquoi se prendre la tête quand c'est si simple? Exactement. Moi, je crois que j'avais plus galéré quand je l'avais enlevé, mais je sais plus sur quel véhicule c'était. On sait pas. Je saurais plus te dire. Bon, après, c'est sûr que le plus dur, c'est d'être précis, en fait. Pour pas couper la moquette. Non, pas couper la moquette et faire une belle découpe quand même, parce que sinon... Bah, quoi qu'après, tu sais qu'on va mettre des tapis. Oui, ça, Donc, mais en en fait, on attendant. le verra pas vraiment. en attendant. C'est juste pour dire de rapproprier. Bon, ben donc, tant que je vois que tu t'amuses et que tu es passionné dans tes trucs d'art plastique, hein, je vais aller m'occuper des custodes, chose qu'on verra aussi après. Comment le démontage des custodes se fait? C'est tout simple, il suffit juste de déjà décoller les joints. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Allez, bonne patience. Merci, bon courage. Alors, dis-nous tous les custodes, ça donne quoi? Alors vois-tu, ce que je disais tout à l'heure quand tu étais en train de découper les bords de la moquette, c'est que je voulais voir si les joints ils étaient collés. Donc c'était, quand je dis collé, c'est pas collé avec de la colle en fait, c'est juste voir avec, on va dire, le climat et ainsi de suite, qui se décolle facilement. Parce que quand on extrait la custode, ce qui est toujours plus simple déjà, c'est que le joint soit décollé correctement. Comme là, nous venons de le faire. Là, ensuite, ce qui est bien, c'est toujours de pouvoir, voilà, passer un outil pour faire un levier. D'où l'utilité du petit levier. Comme ça, après, ici, là, on voit le carreau ici. C'est est-ce que, tu vois, avec les lissettes, c'est pas toujours facile. Voilà, la joint, il rentre à l'intérieur. Comme ça, au fur et à mesure où on le pousse, il va sortir tout seul. Donc ici, une fois qu'on a dégagé un angle, c'est très facile parce qu'il nous suffit juste de pousser le joint à l'intérieur de la jointure. Comme ça, ça empêche déjà d'une la custode de glisser et en même temps, c'est beaucoup plus facile pour nous. Donc, pour dire de l'enlever, ça va très vite. Ça, c'est le démontage des custodes fixes. Parce qu'il faut décoller le joint. Ça va tout seul. Et on casse rien. C'est ça qui va bien aussi. Donc, vu que là, on a poussé une bonne partie de la longueur, là, on voit déjà que la custode, elle est beaucoup plus libre. Donc, à ce moment-là, pour plus de sécurité, autant le sortir de l'extérieur. Puisque là, elle est prête à tomber. Voilà. Donc, là, ici, elle est prête. On l'enlève. Et ça va être aussi simple que ça. Un jeu d'enfant. Exactement. Donc ça, c'est le démontage d'une custode fixe. Ok, merci pour la leçon. Donc maintenant,
Plus qu'à faire la deuxième. C'est ça, et ben allez, au boulot. Allez, on y va. C'est parti. Bon, maintenant que la deuxième custode est décollée, chose qui va très vite, on l'a vu en direct. Je sais pas pourquoi, mais celle-là, elle te résiste un petit peu. Non, c'est parce que je l'ai moins... Voilà, c'est parce que je l'ai moins décollé. Parce que, vois-tu, je travaille nettement mieux de la main droite, moi. Et voilà. Après, tu pouvais toujours laisser un côté fixe, un côté Oh non. Oh ouvrant. non, sinon après ça va pas être bien. C'est mieux comme ça. Donc Ah, du coup, non. prochaine étape. Bah déjà, on va nettoyer un peu ça quand même. On va le nettoyer vite fait avec du produit nettoyant vitre. Tout simplement. Histoire d'enlever un peu les cochonneries qu'on a là. Oui, de toute façon, pour la peinture, ce sera... Ouais, on Les va... custodes seront enlevés, donc... Ah oui, pour la peinture, on les enlève. sera enlevé, poncé, donc bon. Là, on va dire que pour le fun, on va replacer pas mal d'habillage, oui. Une fois qu'on aura fait ça, pour de placer notre intérieur. Pour voir un peu ce que ça donne tout ça. Bah oui, quand même. Moquette bleue, intérieur cuir Baccarat, bah franchement, moi je dis c'est pas mal. Custode ouvrante. Exactement. Pour se la péter l'été. Oui, bah là l'été, on y est, mais bon, ça sera l'année prochaine, parce que là, vois-tu, ça va être un peu trop dur. Ouais, dans cet état-là, ça va être un peu compliqué de partir se promener avec la Clio qui lui manque Si tu veux, tu peux tenter l'affaire. qui lui manque de roues toujours, hein. Bon. On va s'y remettre. Allez, Allez. on est y va, parti. c'est parti. Et donc, comme on disait, tu vois, c'est très rapide. Un coup de nettoyant vitre, juste pour dire de nettoyer quand même avant la repose des custodes ouvrantes. Un seau d'eau, une éponge, ça aurait été aussi, je pense. Hein. Non, c'est juste ça en fait. Comme ça, tu vois, tu nettoies correctement le bord. Et l'avantage, tu vois, c'est qu'on sait qu'on aura un peu de... Parce que tu vois, c'est un peu sale. C'est bon, hein. Alors, c'est pas qui elle appartient à la voiture, mais elle craquera, hein. Bah écoute, je viens de la racheter et c'est la première fois que je démonte les custodes. Donc, voilà. Tu vois, c'est quand même nettement mieux. Tu vois. Voilà. Là, en même temps, on voit qu'il y a un petit peu de corrosion, peut-être qui commence Attends. en dessous. Ouais, ça a l'air. Comme là, il y en a un petit peu sur... Mais bon, ça, c'est un coup de ponçage. Là, t'en as un petit peu aussi. Ouais, mais bon, après, ça, c'est facilement refaisable. Ouais. C'est pas très, très attaqué. Non. Donc, voilà. Mais de Maintenant... toute façon, c'est toujours comme ça. Quand on démonte, on retrouve toujours des choses à faire. Ah ça, oui, mais c'est sûr et certain. au moins, comme ça, c'est fait correctement, tu vois. Voilà. Donc, maintenant, les nouvelles custodes. Mais écoute, oui, tant qu'à faire. allez. C'est bien. Ça peut être bien. C'est parti. C'est parti. Donc, le tapis de sol, c'est ok. C'est fini. La bande a été décollée. Les custodes, c'est ok aussi. Pour l'instant, c'est installé avec Voilà. des vis. C'est ouvert. C'est installé normalement avec des rivets, mais vu qu'on va les redémonter pour la peinture, ça sera nettement plus simple de mettre des vis provisoirement. Oui, pour l'instant des vis, mais après les rivets, une fois pour ouais, le ça, c'est remontage sûr. final, ça sera ok. Ben voilà, c'est ouvert. Ça prend pas longtemps à faire. Allez, Oh, ça va. gros max 5 minutes par custode. Ouais. Ouais, on va dire 10 minutes au max. 10 minutes. Bon. Donc là maintenant, donc, on va préparer une autre étape. Remontage du tableau de bord. Enfin, c'est beaucoup plus simple tant qu'il n'y a pas les Les sièges. Comme ça, on va pouvoir donc reposer ça. Après, alors le nettoyage, c'est facile. Même principe que la moquette. Exactement. Voilà. Du nettoyant tissu et de la vapeur. Voilà. C'est ça l'avantage. Voilà. Ah si, après il Alors, y a une ça petite sert à touche quoi de d'y les finition. mettre s'ils ne sont pas branchés. Pour faire joli. Ouais, pas pour combler les trous, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc, celle-ci, c'est fait. Le petit tableau de bord avec la boîte à gants un petit peu plus grande.
ça va reprendre forme. On démonte ça. On y met le produit. Parce que là, tu vois, c'est pas une matière plastique. C'est un revêtement. Ouais, c'est une espèce de cuir. Ça, non, tu vois, c'est du plastique. Ouais, non, mais là. Ça, non. Donc, on va pas. Parce que même là, il y a déjà une tache, mais je sais pas ce que c'est. On va voir au nettoyage. Si, il y a une petite différence avec le tapis de sol, c'est qu'on a une petite touche définition à la fin. Ah, là, par contre, celle-ci, elle est branchée. Il va y avoir des petits problèmes de son dans cette voiture. Je crois. Quoi que tu me diras, ça c'est plutôt Twitter Medium. C'est pas ce qui te donne la basse. Donc. Ouais, enfin bon, quand t'as un côté et pas de l'autre, que ce soit basse ou aiguë. Ouais, c'est sûr. Il y a un déséquilibre. Ça crée, systématiquement un problème. Voilà. Là, ici. Je sais pas pourquoi, il y a aussi court le câblage. Quelque chose me dit. Attends, bouge pas. Voilà. Parce qu'il était coincé le fil. Vas-y, voilà. tire. Et voilà. Impec. Parce qu'en fait, tu vois, le fil il était passé derrière la gaine alors qu'il doit passer ici devant. Ça va, 2 pour débrancher un Twitter, on s'en sort. Ouais, mais c'est tout l'avantage. Bon, et si on vaporisait notre produit maintenant? Allez, Ça va assez bien. En même temps. Ça n'a pas le même effet sur les matières plastiques, mais ça va juste le dégraisser. Surtout que bien sûr, petit coup de vapeur magique. Ce sera nettement plus beau. ouais, ça c'est sûr. Hop. Comme ça. Il va redevenir tout beau, tout neuf ce tableau de bord. Tant mieux. Bon, c'est un peu le but. Faut que ça redevienne un minimum plus propre. Correct. Quand même. Voilà. Comme ça, ici, on sait que sur cette matière-là, on peut le mettre aussi. On peut l'appliquer. Bon, puis vu la température aujourd'hui en plus, vu qu'il fait beau, ça va encore mieux fonctionner. Je sais pas si tu le vois en caméra, le petit aspect blanchâtre. Si, mais je vois aussi que t'arrives en fin de bombe. Ouais, mais c'est pour ça que je l'utilise. Parce que sur le plastique, quand tu te sers de la mousse, surtout avec la température, c'est pas Ça sèche toujours. vite. Ouais. Comme ça, au moins, tu le vois, en fait. Là où il y en a, là où il y en a pas. Tu vois? C'est tout l'avantage. Donc c'est pour ça que des fois, les pots de bombe, c'est bien pratique. Voilà. Parce que là, étant donné que la matière, elle peut pas absorber, voilà. Déjà, rien que quand tu fais ton premier passage, avec la vapeur, tu le vois. Bon, ça sera pas hyper voilà. Hein? Je recommence. Ça ne sera pas hyper flagrant en vidéo. Ouais. Mais en réel, on voit bien Peut-être des zones. Je sais pas. la crasse qui coule. Bien. C'est des zones noires. Voilà. Bon, en même temps, c'est normal, ça c'est. Ça se voit que c'est pas très propre, quoi. Non. C'est pour ça qu'au moins, en faisant ça, ça marche bien. Après, avec un chiffon microfibre, ça marche très bien. Donc, comme ça. Tu vois que ça coule. Ouais, c'est pas très propre. Non mais ça va être là. C'est vachement correct en plus. Voilà. Attends. Voici. Bon, allez. Je te laisse. Ouais. Puis après on se voit avec le
coup de chiffon microfibre. Et voilà, donc maintenant, juste un coup de chiffonnette pour dire d'enlever le plus gros de la saleté qui est dessus. Au moins, séchage, et après séchage, voilà, on pourra mettre le Rénovateur plastique. rénovateur plastique qui va nous le on va dire lui redonner son petit éclat de jeunesse. Comme ça, une fois monté dans le véhicule, ça sera nickel. Après, ça sera juste l'entretien de base avant de... Bon, quand on va remonter le véhicule, je pense après la peinture. Oui, c'est un nettoyage de finition avant qu'elle prenne la route. Exactement. Donc ça, on n'aura plus qu'à aller repasser le contrôle technique et puis c'est bon. Voilà. Faire des folles balades l'été, les custades ouvertes. Des folles balades. Bah oui. Je sais pas pourquoi, mais dit comme ça va plutôt être toi. Enfin, quoique. On va peut-être aller voir si pour trouver toit ouvrant qui est peut-être trouvé. Donc, ça pourrait être bien aussi. Bon, avec du décalé, mais on l'aura peut-être trouvé. Oui. Un toit ouvrant d'origine. Normalement, c'est ça. C'est un toit ouvrant d'origine. À vérifier nous-mêmes. Bien sûr. Même si c'est du décalé, c'est pas grave, le principal c'est comblé. Exactement. Parce qu'en fait, j'aurais mieux préféré couper le toit ouvrant avant qu'on repose, tu sais, l'intérieur, tout ça. Mais C'est pas grave, on démontera tout. oh non, genre de mon tout. On va faire le parachute. Ça va aller tout seul. Le parachute. Ouais. En fait, Qu'est-ce que cette technique? quand tu fais une découpe de toit ouvrant, il y a un truc très simple à faire. Pour la découpe du toit ouvrant, en fait, avec tes poignées qui sont au plafond, sauf pour le côté conducteur, bien sûr, puisqu'il n'y en a pas, tu mets une bâche plastique en dessous et tu coupes. T'abîmes rien. Et en plus, bien sûr, vu que tu as la sellerie, ben au moins, comme ça, tu récupères tout dans ton plastique et hop, pas de déchets dans la voiture. Tout simplement. Quelle technique? Ouais, mais elle marche bien. C'est une méthode qui marche très bien. Ce qui est bien, c'est que la boîte à gants, elle a récupéré toutes les cochonneries. Comme ça. Voilà. Comme ça, il est nettoyé. Donc maintenant, plus qu'à laisser sécher. Et voilà. On laisse sécher et on fait voir ça avec le Je pense que ça va aller très vite. rénovateur. Vu la chaleur, franchement, dans moins de 5 minutes, je crois. Bon, bah dans moins de 5 minutes alors. Donc, à dans 5 minutes pour l'opération Rénovation. rénovation. Exactement, bah, c'est tout à fait ça. Les 5 minutes sont passées. Le tableau de bord est donc maintenant sec. Et un peu plus clair quand même comparé à tout à l'heure. Bah, largement, ça se voit en plus. Donc, maintenant avec un nettoyant et on va dire un nettoyant et rénovateur plastique traditionnel, le but c'est pas de l'étaler avec un chiffon tout de suite. Il faut d'abord le gaver pour lui redonner son éclat. Comme ça. Puis bien nourrir le plastique aussi surtout. Exactement, c'est le but. Pour dire que le plastique, il retrouve son éclat. Voilà. Comme ici, on voit bien que la zone a été défraîchie. On va dire ça comme ça. Bon, après les aérateurs, ça c'est une chose qu'on fait une fois monté sur le véhicule avec quelque chose de très simple. Juste un coton-tige. Et de la patience. Voilà. Ça prend du temps. Ça marche très bien. Et là, c'est là où on voit que sur cette matière-là, le produit y est aspiré. Bon, alors ça arrive aussi que on le fasse en plusieurs fois. Voilà. Comme Parce ça, que au moins, des on fois, nourrit bien.
Il y en a qui sont vraiment très très très... Très mauvais état. Bah, on le voit plus avec le produit qu'on va utiliser quand on va faire les habillages. Parce que là, c'est une matière plastique, on pourra mettre un dégraissant. Ouais, ce serait une matière plastique pure, mais comme là, c'était deux matières différentes et matières plus fragiles que du plastique pur, c'est pour ça. Là, c'était le nettoyant, bon, après, ce sera le dégraissant. C'est vrai que, après, avec le nettoyant plastique comme celui-là pour nourrir le plastique, ça se voit plus, c'est plus flagrant. Mais bon. Bah, et puis même là, on le voit à des endroits, il boit plus facilement. Ouais. Voilà. Comme ça, après, une fois qu'on l'a regavé, le plus simple est de le laisser sécher avant de passer la chiffonnette. Et voir s'il faut refaire une deuxième fois. Voilà, mais normalement je pense pas. Non, je pense pas, ça a l'air bien parti là. En général, ces tableaux de bord là, ils se repréparent bien. C'est pour ça que c'est toujours plus simple de le faire en extérieur. Parce qu'étant donné que bon, bah, le produit a une odeur quand même. Pour une fois, c'est quelque chose qui sent bon. Ouais, Ça change. c'est pas désagréable. Non. Voilà. Donc ici, le dessus, là où il y a la casquette, normalement, pas de souci. À savoir que c'est toujours les surfaces les plus exposées au soleil, telle cette zone-là. Tout ce qui se trouve au-dessus, c'est là où justement il y a besoin de... Comme là, à cet endroit-là aussi. T'es perspicace comme mec. Oui, mais tout C'est les zones les plus exposées qui sont plus facilement abîmées. Waouh. Ouais. Oui, mais... Je t'embête. Bon, je suis... Moi aussi. J'aime bien. Allez, imprègne-toi, petit produit. Oui, il faut bien s'imprégner. Bon, alors après, c'est sûr, quand le véhicule sera fini, ça sera refait, mais en entretien normal. Ça, c'est sûr. Là, c'est C'est entretien vraiment le massif traitement, pour dire de ouais. leur faire partir sur de bonnes bases. C'est vraiment le traitement de choc. Là, la boîte à gants, c'est pareil. Super les vapeurs. Hein? Super les vapeurs. Ça fait un peu touffer. Mais au moins, voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à le laisser s'imprégner. Et encore, il va nettoyer aussi Des petites traces qui restent. ce qui reste. Voilà, parce que c'est un nettoyant. À la base, nettoyant rénovateur, tout simplement. Qu'on trouve un peu partout. Voilà. C'est pour ça que c'est tout l'avantage. Et voilà, maintenant, on n'a plus qu'à le laisser faire son travail. Eh bien, laissons lui faire son travail. Exactement. Et puis, à tout à l'heure. Voilà, là, il faut compter 10 minutes avec ce produit-là. Ouais, le temps que ça s'imprègne bien. Ouais. Et après, coup de chiffonnette et c'est fini. Voilà, on a un tableau de bord tout beau tout neuf. Exactement. C'est ça le principal. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc ça y est, le tableau de bord est terminé. Et franchement, je suis content. Ah, Il est ça clean. faisait longtemps. Bah franchement, Il est beaucoup plus propre et beaucoup plus brillant. ouais. Tout à l'heure, quand on disait que le nettoyant enlevait encore des cochonneries malgré le nettoyage vapeur, bah, preuve en est. C'est bien vrai. Voilà. Hein. Voilà, recto verso. Ouais. Voilà, il y avait encore ça dessus. Mais c'est Donc, parti. c'est preuve que ça a fait son effet. En ce qui concerne les taches qu'il y avait sur la boîte à gants, personnellement, je les vois plus. Oh, c'est léger. Mais je sais pas où tu les vois, mais moi je les vois plus. Oh, faut avoir... La trace d'usure qu'il y avait tout le long, c'est vraiment minime. Je Ouais. pense qu'à l'usure, on Ouais, arrivera à tu vois, l'avoir. après, on met un petit coup de rénovateur ici autour. Eh ben vas-y, je t'en prie. Mais tu veux que je fasse tout de suite? Bah, allez, on va essayer. Mais de toute façon, même si c'est encore marqué après, je sais que les entretiens, on les fait très régulièrement. Donc, Ouais. à l'usure, on l'aura. Ah oui, bah là, tu mets... Bah là, il faut mettre quelques coups de rénovateur quand même. Dessus.
Non, mais à l'usure, on l'aura. Donc voilà, il est beaucoup plus propre et beaucoup plus brillant. Et franchement... Nourri aussi. Ah bah c'est sûr, ça l'a renourri un peu, parce qu'en fait, la matière plastique, c'est ça en fait. L'aspect change, bon c'est normal, ça prend le soleil, ça prend... Donc c'est ça aussi. Donc ça prend toutes les variations thermiques. Donc franchement... Mais sinon je suis content. Ah bah oui, je suis content. Il est content. Tu vois, ça sera à faire avec un coton-tige. Oui, je sais, ce sera mon travail. Exactement. Mais ça, ce sera quand ça sera reposé. Une fois qu'il y a de la patience et de la minutie, c'est pour moi. On le sait. Bah, faut dire que t'es plutôt doué dans le genre. Il y a encore une griffe là à minimiser. Parce qu'elle est creusée. Celle-ci, elle est creusée en fait. Voilà, elle est creusée, mais on va réussir à l'avoir aussi. Ouais. Bon, ça, je pense que au cutter, puis on va le gommer après. Donc ça ira. On verra en allant. Ouais. Sinon, si on se fait un petit résumé de l'avancée des travaux. Eh ben, un petit résumé, c'est déjà d'une notre montage et démontage donc custode, hein, fixe. Ça, c'est ou rock. fait. Ça, c'est fait. Ensuite, Le tapis de sol, c'est ok tapis de aussi. sol. Ouais, la moquette, elle est faite. La Sachant bordure, que- s'il y a de la rattraper. Oui. Je pouvais toujours te laisser ta petite languette qui se baladait, mais bon, Non. après, je me suis dit quand même. Là, tu vois, après, avec un petit coup de nettoyage à l'intérieur, tu verras, ça se voit plus. Ça va se confondre. Oui, ça va être le nettoyage final. Voilà, ça va être le nettoyage final. Ensuite, Avec le ça, tableau de bord. Le tableau de bord, oui, Voilà. parce que c'était pas un tableau de bord comme ça qui était installé sur le véhicule à l'origine. Toi, tu disais qu'elle était petite. Maintenant, bon, elle est toujours petite, mais elle Mais est c'est plus grand. elle est un peu plus... Ouais. Ah oui, parce qu'en fait, elle est moins... Enfin bref, un peu plus... Elle a un peu moins, mais elle a un peu plus. Voilà. Exactement. C'est tout à fait ça. Ça, c'est Non, fait, c'est franchement, Elle est résumé. mieux. Franchement, elle est mieux. Et donc, avec ça, après, donc ça sera la casquette, puisque le tableau de bord, pas du tout pareil. Casquette longue. Donc à voir, noire, grise. On nettoiera les deux. Puis on verra peut-être faire un essai une fois que tout y sera assemblé avec l'intérieur. Ouais. Intérieur cuir, donc Baccarat. Là, qui est ici. Mais c'est pas celui-là qui va être reposé. Non, Celui-là, c'est il pas va nous celui-là, servir mais de pièce. c'est le même, mais en 3 portes. En 3 portes. Celui-là, il va nous servir de pièce. Voilà. Au cas où. À la suite de ça, le volant change également. Oui, ce sera pas le même que Un dans la volant un vidéo peu de plus présentation. Et il est franchement pas mal. Ça reste toujours un volant d'origine Renault. Exactement. Le compteur, ça ne sera pas le même non plus. C'est ça. Et encore plein de choses encore. Tout à l'heure en même temps, quand on démontait les petites enceintes ici, bon, ça doit être des tuteurs ou des médiums. Il faudra vérifier avec la ref, mais j'avais pensé justement aussi à l'équipement de son d'origine du véhicule, où on pourra remettre donc les 2 enceintes qu'il y a au coffre, 2 enceintes aux portes et 2 enceintes là. Donc on reprenait un montage d'origine avec des enceintes d'origine, mais pour nous refaire un son pas mal. Ouais. Dans tous les cas, on n'oublie pas le pare-choc. Ça avance, doucement mais sûrement. Bah, mais ça va, avance. on arrive à 5 semaines en délai maintenant. Ça va. Donc On réfléchit toujours au plan B si jamais ça échoue. je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on recevra pas nos trucs. Je pense pas non plus. La dernière fois qu'on a eu ce problème là, on nous a envoyé un mail en nous disant que c'était en rupture comme par hasard. Maintenant, ça nous est déjà arrivé qu'on le reçoive, oui, mais beaucoup plus tard. Oui, bah c'est pas grave. On va voir pour le plan B. Ça, c'est pas oublié. Oui, ça c'est sûr. Donc, on se dit que dans la prochaine vidéo, on va remonter le tableau de bord et on va commencer à rénover le... L'intérieur cuir, je pense. Voir ce oui, qu'il y a à de toute faire. façon, c'est ce qu'on va faire. On va commencer à se préparer pour l'intérieur cuir. On va remonter aussi nos habillages. Là, on va utiliser par contre un dégraissant, puisque ça sera des matières plastiques pour nos habillages. 100% plastique, donc on peut y aller franco au dégraissant, mais ça on verra ça en direct. Et puis comme ça, notre projet y avance à grands pas. Moi je commence à sentir aussi la peinture. Ouais, ça approche. Encore qu'il y a encore la malle arrière à changer, pare-choc arrière qui va être remplacé, mais bon, enfin tout ça c'est des éléments qu'on verra Par la suite. au fil du temps. Bon, on se dit affaire à suivre. On se dit affaire à suivre et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.